Bonjour Elodie, merci d'avoir Mm, accepté cette interview pour Souffle Quantique. Je t'ai rencontré au cours d'une formation que tu donnes sur le calendrier Maya Galactique. C'était une formation d'une journée et ça m'a mis en joie et fait découvrir cet univers merveilleux. Et donc, j'ai vraiment eu à cœur que les personnes qui me suivent sur Souffle Quantique puissent découvrir cet outil de conscience qui nous amène dans une paix véritable et qui est d'une logique extraordinaire. Et donc, mm, toi, tu as rencontré ce calendrier particulier, je crois, dans les années 2000 au Mexique. mm, Et donc, je suis toute oui pour découvrir comment ça a transformé ta vie et comment c'est venu jusqu'à nous, ces informations qui datent d'il y a plus de 10 siècles et qui sont complètement mm, d'actualité mm, et qui viennent vraiment nous aider à, comme disait Lumineuse, et nous conscientiser comme des êtres qui sont de plus en plus éthérés dans le sens ondulatoire et pas mm, seulement matière. Et que ça vient vraiment faire cette unification entre notre être ondulatoire qui vit dans des harmoniques multiples et mm, cet être de matière qui est en fait un récepteur. mm. Oh, carrément. Bah déjà, merci Caroline de m'inviter pour partager ces infos. Et vraiment. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je les ai rencontrés en 2001, où en fait, c'était... euh, je suis contente de partager ça aujourd'hui parce que à l'époque, en fait, ce qui m'a fait partir en voyage au Mexique, c'était que je cherchais des réponses par rapport à la souffrance de notre humanité, toutes ces guerres partout, et où je me disais, on va droit dans le mur, c'est n'importe quoi, et est-ce qu'il y a une voie de passage? Pourquoi? Et je voulais comprendre. Je me disais, je veux des réponses. Et en fait, à cette époque-là, je me sentais un peu seule dans ces questionnements existentiels, planétaires, plutôt inquiets. Et, euh, et donc, ça a présidé à ce voyage au Mexique. Et en fait, au départ, c'est la sagesse toltèque qui m'a fait partir au Mexique. Les passes magiques de Carlos Castaneda que j'avais rencontré un an auparavant. Et voilà, et je fais ce voyage. Et en fait, eh ben, j'ai rencontré ces personnes-là à Palenque, là où tout l'essentiel de ces informations du calendrier galactique Maya sont encodées. Et voilà, et j'ai rencontré un groupe de gens. Et Et ça y est, j'ai plongé, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, mais vraiment dès le premier jour, quand j'ai partagé ces questionnements que j'avais, en me disant, voilà ce que je viens de dire, tout de suite, ils m'ont donné les réponses, tout de suite. Et mon angoisse est partie. Et je n'ai plus jamais connu cette angoisse-là. C'est-à-dire que ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que tu vois, donc c'était en 2001. Il y avait les deux tours jumelles sont tombées, je crois, c'était 3 semaines après que je les ai rencontrées, où j'ai assisté à ça dans une auberge de jeunesse. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est ça fait partie du cheminement de l'humanité. Tout va bien. Ça a une fin. Et donc, pour la première fois, j'entendais parler de la date de 2012. J'en avais pas encore entendu parler. Et en fait, ça a fait un peu comme les polarités lunaires. Ça disait, il y a l'ombre et la lumière, on expérimente, c'est le voyage de la conscience de l'humanité qui va passer des siècles d'oubli, mais là qui va retrouver la mémoire, qui va retrouver son essence. Et à ce moment-là, on quitte ce cycle d'oubli, de perdition qui a donné donc le matérialisme. Ça s'arrête en 2012 et à partir de 2012, eux, ils appellent ça l'envol du vaisseau temporel Terre 2013. Et ils disent, et hop, on sort de ce rayon. Et là, on a la capacité à nouveau de s'aligner avec le centre de la galaxie. En tout cas, la planète s'aligne avec le centre de la galaxie. Donc, on reçoit les informations du centre de la galaxie qui passent par le Soleil, qui nous arrivent à nous. Et si nous, nous sommes ouverts, pleinement ouverts dans le sensoriel, en fait, eh bien, on est en capacité de hop, remettre tout en ordre et recréer ce jardin d'Éden originel. Et ils m'ont dit, ça fait partie, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à en vouloir, il n'y a pas à être en colère. Ça fait partie de l'histoire. C'est un chemin d'évolution de la conscience générale et planétaire. Tout va bien et on continue.
Et Là, donc maintenant, hmm, ça t'a placé dans une perspective beaucoup plus globale, en fait, collective, et ça t'a désidentifié de ton petit moi personnel, en fait. C'est ça que oh, j'entends. oh, ouais, Et c'est vrai que moi, d'avoir rencontré donc ces fréquences à travers toute la journée que j'ai passée avec toi, et puis depuis, je continue mon chemin d'information et d'intégration. C'est que jusque-là, j'avais une vision très limitée où la Terre, il y a des fréquences, un peu la Lune qui donne les marées, le Soleil qui donne la vie, mais j'avais pas conscience, en tout cas pas intégré dans mon corps, cette multidimensionnalité de chaque planète, en fait, qui est une danse et qui nous hmm, informe à chaque instant. Et qu'en hmm, syntonisant avec ces fréquences galactiques, eh bien là, on est en harmonie avec le cosmos et on retrouve notre citoyenneté galactique. Et ouais, ça, c'est ça. c'est merveilleux puisqu'on reçoit des soutiens subtils qui sont bien plus puissants, en fait. Hmm. C'est ça, ça ouvre. Donc ça empêche, comme si on pouvait avoir une boîte mentale. Ce que dit José Argüelles, ce que disent les Mayas galactiques, c'est qui détient ton temps, détient ton mental. Et en fait, le calendrier grégorien, c'est vraiment la base, en fait. Le calendrier grégorien, il nous coupe de ces informations galactiques et il nous coupe aussi des informations, enfin de ce sentiment d'appartenance à la nature. Donc on devient complètement déconnecté. Et la fonction, Tu as fait un très belle vidéo sur ce sujet. C'est aussi comme ça que je t'ai rencontré. On mettra le lien sous la vidéo pour mieux comprendre le calendrier grégorien. ah, c'est le calendrier grégorien pour les nuls, peut-être. Oui. Mais je me suis dit, OK, en très rapide, il va falloir donner les bases. Mm. Et donc, c'est ça. Et là, en fait, c'est en quittant le calendrier grégorien et en adoptant celui-là, en fait, très naturellement, comme ce que tu partages, comme ce que tu as vécu, très naturellement, ben hop, et on se réouvre à ce bain cosmique informationnel, où on dit beaucoup que nous sommes entrés dans l'ère de l'information. Et là, ça dit, OK, mais c'est pareil, c'est multidimensionnel, multiniveau, en fait, l'ère d'information. Et là, c'est pour rentrer pleinement dans cette ère d'information, pour la vivre au mieux, en fait, bah, c'est s'ouvrir à l'information galactique, quoi. Tout est information. Mm. On redevient des antennes de, de cet amour, en fait. C'est qu'est-ce qui a présidé à la naissance de cet univers? Bah, c'est l'amour. Et en fait, c'est qui envoie ces pulsations comme ça, toujours, toujours. Et nous, on s'ouvre à recevoir et à se réaligner. Et en plus, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, tous nos conditionnements, nos schémas, etc., bah, se dissolvent. Ça, c'est très doux, en fait. Ça se fait naturellement. Ça, c'est une prophétie toltèque aussi, qui est très peu connue, euh, qui dit aussi que nous, ça dit nous sommes des êtres de perception. Et depuis, ils disent la même chose que les Mayas, hein, bien sûr, il y a des points communs, c'est la même terre, la même connaissance à l'origine. Et en fait, ils disent que le point, ce qu'ils appellent le point d'assemblage, c'est-à-dire le point par lequel on perçoit le monde, euh, il est sur le lieu de la raison depuis des siècles, ce qui a permis le matérialisme de se sentir séparé, de ne plus avoir la perception que tout est énergie et tout est information. Et en fait, dans la prophétie toltèque, ça dit que ce point d'assemblage, il bouge. Et donc, à partir de 2013, il bouge naturellement. Si on l'empêche pas, en fait, si on s'ouvre, il bouge et il vient se placer dans le cœur. Et là, là, ce rendez-vous que nous avons tous ensemble sur cette planète, c'est de se synchroniser avec le cœur galactique, de à nouveau recevoir cet amour qui pulse continuellement et en fait et recommencer à percevoir ce monde depuis le cœur. Ça, c'est la prophétie toltèque. Mm. Magnifique. Et je te disais un peu, enfin, je te disais hors antenne que moi, mon cerveau rationnel de vétérinaire était à la fois un cadeau et un handicap pour entrer pleinement dans cette connaissance, parce que je ressens effectivement combien, euh, c'est même plus comprendre, intégrer ces fréquences quotidiennes qui nous sont proposées demande d'entrer dans
dans une vision radiante de, mm, de tout, du temps, de l'espace. Et donc, ça ne peut pas être intégré par un mental rationnel. mhm, Et ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que si elles ont envie d'approfondir avec toi ces pratiques, eh bien, tout enseignement nouveau, on a des barrières mentales qui fait qu'au départ, on ne comprend pas. Et c'est normal. Et il y a besoin que mm, ça entre par la répétition et à un moment, on dit Eureka. On ne sait même pas comment mm, ça se fait qu'à un moment, c'est intégré. mm, mm, C'est pas linéaire. On ouvre notre champ de perception et à un moment, ça fait waouh. mm, mm. Ouais, carrément. Bah, tu vois, toi qui es de l'onde enchantée du singe bleu et moi qui suis singe bleu, là, ce que tu décris, ça me fait penser à cette parole de Jésus qui nous dit redevenez comme des enfants et les portes du paradis vous sont ouvertes. Et là, c'est vrai que c'est pas, on se fait pas des rides au cerveau, en fait, des rides sur le front. En fait, c'est juste se laisser imprégner, se laisser danser, se laisser, c'est aussi le monde, le retour du monde des archétypes. C'est s'ouvrir au monde imaginal. Là, tu vois, la base, ce sont des archétypes. Et donc, ça nous invite à retrouver, voilà, c'est ça, les 20 archétypes. Mm. Et c'est donc retrouver ben, les grands mythes, se sentir, se dire, on est à cette étape de l'humanité, on est tous des rois Arthur, des fées Viviane, c'est tous ces grands mythes-là, quoi. Et en fait, et on retrouve, voilà, c'est quoi le Graal? On est en train de retrouver le Graal en soi. Donc, on s'ouvre et on peut effectivement avoir accès à ces informations de manière très simple, très légère, dans le jeu, même si on comprend pas tout. Tu vois, par exemple, j'ai un exemple que je donne souvent. C'est souvent on me demande les fameuses cases vertes du Tzolk'in, du conte Alors, le sacré des jours. Tzolk'in, c'est le calendrier qu'on est en train de vous montrer, hein. Voilà, le calendrier Maya. Un des calendriers Maya. Le métier à tisser de nos existences, comme dit José Argüelles, Valum Botan. Et en fait, souvent, on me pose la question, on me dit, c'est quoi ces cases vertes? Et en fait, la réponse, c'est quand j'ai posé cette même question à mon amie et enseignante Annick, la sœur des mondes électriques, que j'ai donc rencontrée à Palenque en 2001, où un jour, je lui pose la question, c'est quoi? Et je la refais tel que je l'ai pu le recevoir à ce moment-là, c'est-à-dire, elle m'explique quelque chose, et elle m'explique blablabla, mais il se passe rien, là, je comprends pas, blablabla. Et à un moment, elle prononce ADN, elle continue l'explication, blablabla, corps de lumière. Et à ce moment-là, j'ai un eureka cellulaire où ça vient s'ouvrir comme waouh, mais oui, eureka. Mais en fait, c'est jamais rentré là. Je peux pas l'expliquer. Je peux juste inviter, le faire découvrir et inviter les personnes à ressentir c'est quoi ces fameuses cases vertes. Quand on dit ce sont des jours portails d'activation galactique quand on suit le calendrier au quotidien. Ces jours-là, on dit jour portail d'activation galactique. Mais c'est pareil, c'est multidimensionnel, c'est grand, c'est vaste, c'est infini en fait. Mm, Et surtout, c'est un calendrier aussi qui est fractal et perpétuel. À la fois fractal, tout est contenu dans tout, tout s'imbrique de partout. Et il y a, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le calendrier, il y a un calendrier individuel qui est fait donc de 20 archétypes et 13 tonalités, entre autres, qui fait un calendrier de 260 jours. C'est ça le Tzolk'in qui est derrière toi. Et mm, ensuite, ça s'inclut dans un calendrier annuel de 13 lunes de 28 jours. Et mm, ça fait que 364 jours. Parce qu'il y a un mhm, jour hors temps qui permet que l'année suivante, on passe à une autre spirale, en fait. Et ça, je trouve mm, ça merveilleux. Et le 13 que tu nous as appris aussi, c'est que c'est le nombre de l'intégration qui a été complètement occulté et même banni, puisque c'est considéré comme une superstition négative, mm, alors mm, qu'en réalité, c'est le nombre de l'intégration. Et moi, je ne savais pas que même les éphémérides, là, l'horoscope qu'on utilise plus traditionnellement, il y avait 13, je ne sais même pas comment on dit, mais 13 ou 13 par partie, puisqu'ils ont oublié le serpentaire, parce que c'était pas facile de diviser en 13. Et ce qui mm, fait qu'on est des hamsters qui tournent dans la roue, parce que c'est comme le dessin qu'on nous a montré de la Terre qui tourne autour du Soleil.
Mm. de manière en plan, en 2D, alors qu'en fait, c'est une spirale. Mm, mm, Ça mm. nous aide à retrouver notre nature, vortex, spirale, tore, quel Mm. que soit le nom Ouais, qu'on c'est lui ça. donne. Mm. Tout à fait. Et en fait, c'est très simple à intégrer. Quand on regarde au quotidien, on a 13 lunes. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit le calendrier grégorien qui a 12 mois irréguliers, chaotiques, du grand n'importe quoi. Donc ça, je le développe dans la vidéo dont tu as parlé. Et là, en fait, de mettre ces 13 lunes, euh, ça pose un cadre harmonieux. Et on suit, c'est-à-dire il y a un projet, ça permet de suivre tout simplement, tout naturellement, l'intention de l'univers nous concernant. Et de retrouver l'harmonie, on a 13 lunes, c'est calé, c'est harmonieux, c'est parfait. Et rien que de le dire, je sens, il y a quelque chose qui fait genre, ah oui, bien sûr, 13 lunes plus un jour. Voilà, c'est calé. 13 lunes parfaites, 4 semaines parfaites, c'est harmonieux. Euh, et on peut sentir comme ces pulsations harmonieuses, comme qu'on retrouve dans la géométrie sacrée. C'est toujours harmonieux, c'est toujours des nombres entiers. Il y a quelque chose il y a un rythme aussi. Et donc là, on retrouve un rythme harmonieux. Mm. Et puis dedans s'intègre celui-là qui nous dit, sentez, voilà l'intention de l'univers là nous concernant. Voilà le projet. Et on passe, voilà, et on joue avec les 20 archétypes, les 13 tonalités, les 20 archétypes qui représentent tout ce qui existe, les 13 tonalités qui sont le mouvement, tout ce qui existe est en mouvement. Et donc on suit, et c'est comme une danse qui se danse. C'est remettre en harmonie aussi notre système. Et ça dit aussi dans ce système-là, c'est que dans la civilisation qui est en train de dire au revoir, s'accrocher comme elle peut, mais bon, on sait bien que ça a une fin, cette histoire. Euh, la mesure du temps, c'est la montre. Dans ce système-là, la mesure du temps, c'est la synchronicité. Tout est synchrone. C'est une danse cosmique. Et donc, la synchronicité, c'est l'expérience quotidienne. Ça se fait naturellement. On danse avec. Ils appellent ça les Mayas surfer sur le Zuvuya, comme cette onde comme ça galactique dans laquelle on baigne et on surfe avec, on danse avec. Et là, c'est là où les miracles arrivent. C'est pour ça que j'avais le trac. J'étais tellement contente que tu m'invitais à en parler. C'est la première fois, Caroline, que je suis invitée sur une chaîne à en parler. Mais je me dis, c'est tellement... Quand on voit ce qui se passe en ce moment, euh, c'est aussi retrouver le pouvoir de l'esprit. C'est aussi retrouver, de savoir que ce qu'on appelle miracle, en fait, c'est la nature de ce monde. Et que quand on se met justement à se laisser agir, à se laisser faire, à faire comme ça ce tube de dire à l'ego gentil, bisous, tranquille, tout va bien, ça va bien se passer, et de créer cet espace, ben, en fait, ça agit à travers soi et c'est là où les choses arrivent qui peuvent nous paraître comme des miracles, mais qui finalement sont la nature de ce monde. Mm. Et donc maintenant, je me dis, c'est tellement important de le partager parce que aussi tout a du sens. Ça permet de donner du sens. Et tu vois, quand je t'ai dit dans quel état d'esprit j'ai rencontré ces informations il y a un peu plus de 20 ans, mais je me sentais un peu seule dans ces questionnements-là. Et là, je vois que bah, c'est un peu généralisé. Et donc, je me dis, c'est tellement important de pouvoir le partager à la fois pour donner du sens et à la fois justement pour s'apaiser et sentir sa puissance, ne pas du tout se sentir impuissant par rapport à tout ce qui se passe, bien au contraire. C'est de dire, OK, mais je surfe avec et à travers moi et tous ensemble, les miracles peuvent arriver, les 10 miracles, mais finalement, ce qui est naturel. Et puis, plus on grossit tous ensemble dans ces informations-là, à un moment donné, bah, ça fait cette masse critique où, paf, ça y est, ça bascule. Et réellement, on rentre dans la paix véritable. C'est ça aussi l'objectif. C'est un monde de paix. Mm. Mm.
Oui, et le fait qu'on se définisse comme ça, comme tu le fais, tu dis toi, tu es humain jaune, lune rouge, enfin, tonalité temps, ça dépersonnalise. C'est, c'est pas bonjour Caroline, moi docteur vétérinaire, enchanté. C'est bah, humain jaune, tonalité 2. Ça, il y a quelque chose que je trouve joyeux et qui m'aide à intégrer en fait l'histoire archétypale qui est en fait que les symboles parlent à notre psyché en tant qu'humain et proviennent Mm, de la quatrième dimension, d'une dimension ondulatoire. Et en se plaçant dans cette dimension ondulatoire, s'identifiant à cette dimension ondulatoire, bien sûr, c'est une unification avec le corps physique, mais pour l'instant, on a surtout besoin de se rappeler qu'on est des êtres fréquentiels, quoi. Et parce mm, qu'on mm, va vers vraiment bah, cette manière de fonctionner. Et dans les fréquences, l'unité n'est pas une option, en fait, puisque tout est interconnecté. mm, 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 mm. Ouais, Et, c'est ça. et j'ai découvert le mot noosphère aussi dans ces pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, avec grand plaisir. Bah, c'est ça qu'on est en train de faire en fait. Mm. C'était ce mot-là, il a été créé à la fois par Teilhard de Chardin, qui était donc paléontologue, visionnaire, homme de foi, et par Vernadsky, un biochimiste russe, et où en fait, ce que disait Teilhard de Chardin, donc c'est dans les années 20, 30, il disait, je regarde l'histoire de la Terre et je me dis, la seule évolution possible maintenant, c'est un bond dans la conscience humaine. Et la conscience humaine, justement, qui retrouve cette unification. Et la noosphère, bah, il y a le, voilà, on pourrait, ça c'est une image à se partager en plein. C'est ça aussi le projet. Et ça dit dans la couche pensante de la Terre, qui est faite de toutes les pensées humaines. Et donc là, c'est comme dire, dans cette civilisation matérialiste, on est tous séparés, on se croit séparés, et au final, de retrouver nous ne sommes pas séparés, euh, et de trouver, de reconnecter avec un projet commun, le projet de l'univers ou le projet divin, la direction, et en fait s'unifier, euh, unifier nos pensées, tous ensemble. Et là, à ce moment-là, il dit, ça c'est la planète bascule en fait. Elle passe dans l'humain devient homo nosphericus, c'est-à-dire à nouveau en symbiose avec la Terre, en symbiose avec le cosmos et dans une pensée unie. Donc c'est à la fois de la biochimie, c'est à la fois de la paléontologie à la théière de Chardin, et c'est aussi les Mayas galactiques. C'est le même projet qu'on peut rendre visible comme ça. Mm. Et de dire, voilà, c'est la couche pensante de la Terre unifiée et harmonieuse. Donc, vraiment un monde de paix. Si on veut s'imaginer à quoi ressemblerait la planète vue du cosmos quand elle crée elle retrouve ce jardin d'Éden, cette unité, cette paix, cette harmonie, cette beauté, eh ben, c'est cette image-là qu'on peut se graver pour la nourrir aussi. Mm. À la Hmm, fois s'y recueillir et à la fois la nourrir. Mm. hmm. Oui, merci. Ma vision tout à fait personnelle qui nous permet d'intégrer cette noosphère, c'est l'idée que on parle souvent du voile électromagnétique comme un voile noir qui nous sépare, qui nous coupe, qu'ils appellent aussi la technosphère. On ne voit pas toutes les ondes qui nous bombardent et qui pourtant ont complètement transformé l'ambiance Mm. électromagnétique de cette Terre à notre insu, puisque Mm. c'est comme la grenouille qui ne se rend pas compte à quel point ça a changé ses ondes cérébrales d'être comme ça envahies 24 heures sur 24 de nouvelles ondes fréquentielles. Mm. Mm. Et donc, souvent, c'est vraiment présenté comme aussi, et puis l'astral, toutes les pensées, on va dire, de basse fréquence de l'humanité sont représentées comme un frein à notre évolution. Mm. Mm. Et en nous plaçant un peu en victime, en nous plaçant à la stacose, à l'extérieur, ce voile. Et la noosphère, là, moi, je le vois aussi comme tout le supraconscient, en fait, des êtres Mm. humains.
mm, présent, passé et futur. mm, Et le mm, fait d'être un archétype vibratoire, eh ben, permet de se connecter à la noosphère mm, et de squeezer en fait la partie électromagnétique qui, mm, elle, est au niveau mental. mm. Carrément. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui ressent beaucoup, là, je t'écoute, tu vois, et ça fait pff, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm, mm. Ouais, moi aussi, j'ai souvent cette image-là de la planète avec cette espèce de gros nuage noir plombant, là, comme ça autour. Et je fais genre, non, quelles sont les barrières fréquentielles? Et de t'écouter dire que toi, te connecter à ton archétype, c'est comme si ça, pfou, ça fait disparaître ce nuage noir, quoi. Ah, c'est enthousiasmant. Partageons, partageons en grand. Mm, mm, mm. Ah, ça m'aide vraiment à me conscientiser comme divers harmoniques, euh, divers, ouais, divers harmoniques pas qui s'interpénètrent en fait. Et que je Mm, suis la somme de toutes ces harmoniques interpénétrées la conscience que que le cosmos, c'est une harmonie et que là, il n'y a pas de fréquences qui font des fausses notes. Et ben ça mm, m'aide, oui, vraiment mm, à retrouver une place paisible en fait. mm, mm. Alors, c'est un univers très vaste, puisque là, on a présenté, on ne peut pas vous présenter sur une vidéo comment ça marche, avec les archétypes, les tonalités, les jours, les ondes enchantées, les châteaux, les cycles de 160 jours, de 364. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ponts, de ponts divers à explorer. Et Elodie, donc, toi, tu proposes des formations sur le sujet? Ouais, bien sûr. En fait, depuis que j'ai rencontré ça il y a 20 ans, de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. C'est-à-dire, je fais des soins énergétiques, je suis aussi énergéticienne, je fais des soins énergétiques, mais je m'appuie toujours sur le décodage galactique Maya, parce que ça C'est-à-dire, permet tout de c'est de suite. l'astrologie. Tu- C'est une astrologie, tu t'appuies Oui, sur ça la pourrait date de s'apparenter. naissance de la personne. C'est ça, c'est ça. Comme toi, bah, comme tu as découvert il y a quelques semaines que tu étais un humain jaune lunaire, donc on regarde ce qu'on est, puis ça permet de regarder dans quel cycle, etc. Et moi, ce que j'adore, c'est que parfois on peut avoir l'impression que ça va pas, parce qu'on se sent un peu perdu, parce qu'un peu dépassé, etc. Et dès qu'on reprend le décodage et qu'on regarde, on se dit, ah mais non, mais en fait, ça va super bien. C'est que là, il est en train de se passer un cap qui a tel sens et que si on ne sait pas trop, et souvent on se rend compte que bah, sans le savoir, ça permet aussi de mettre en conscience ce qui peut être inconscient. C'est-à-dire que sans le savoir, ben, on suit ces spirales d'évolution et qu'effectivement, il y a des moments, surtout maintenant, alors là, c'est grand, où on ne sait pas trop où on va, c'est l'inconnu, on peut être chambardé, poussé ailleurs, etc. Mais ça permet d'avoir quelque chose qui dit, ah, c'est synchrone. C'est des, c'est des cycles d'évolution. Voilà, ça permet de lire dans quel cycle d'évolution on est. Donc, en général, à chaque fois, ça fait genre, ah oui, tout va bien. Je peux faire des traversées émotionnelles et tout un tas de trucs. Mais en fait, ça va. Voilà. Donc, ça c'est chouette. Et puis, l'autre manière de le partager, c'est bien sûr des formations comme ce que tu as découvert. Et ça, c'est pareil, il peut y avoir plein de formules, il peut y avoir un jour, 2 jours. Là, je suis en train d'en rêver d'une semaine. Ça fait longtemps que je rêve de, de faire vraiment une semaine, comme on a dans le petit. Voilà, une semaine Viens, parfaite. Parce que par... viens le faire à la maison, viens le faire chez nous. Oh, bah avec grand plaisir, carrément. Bah, de pouvoir suivre une semaine, parce que là, on a par exemple les plasmas, c'est associé au chakra. Et donc, de pouvoir faire une semaine où vraiment on baigne, on prend les informations qui nous font du bien, ça j'en rêve depuis longtemps et je me dis peut-être que là, c'est mûr. En fait, c'est l'été dernier où je me suis dit, tu vois, depuis 20 ans, on essaye, on partage, etc. Et puis, au tout début, quand je revenais, on me regardait un peu bizarrement, on comprenait pas trop.
et puis là, je sentais que ça y est, collectivement, on est prêt en fait à ces informations. Elles rentrent très facilement. Et donc, je me dis, bah, cette année, on envoie à fond. Et puis, j'essaye aussi avec de la poésie, euh, enfin, voilà, de toutes les manières. Donc, j'ai fait une chaîne YouTube. Il y a 6 ans, quand j'ai ouvert la chaîne, je faisais une petite vidéo quotidienne pour dire, voilà, aujourd'hui c'est ça, nanana. Donc, pour poursuivre l'invitation, quoi. Donner du sens. Donc, ta chaîne, elle s'appelle Soleil en soi. Ma chaîne, Elodie Mercadi. Ah Je non, sais pas Lydie pourquoi. Marcani, d'accord. Ouais, Elodie Mercadi. Très bien. Mm, mm. Pareil, on mettra le lien sous la vidéo. Et puis, ce que je trouve merveilleux aussi, c'est que plus on est nombreux, parce qu'il y a plein de questions, en ce moment, on me pose souvent des questions, et je me dis, ah, mais quelle excellente question, je me l'étais jamais posée. Euh, cherche, trouve, et quand tu as une réponse, partage. Et je me dis, il y a ça aussi, c'est remettre en mouvement cette connaissance, parce que bah voilà, toi, tu as ton approche du main jaune lunaire, moi, j'ai mon singe bleu, comment on le vit une terre rouge dans sa navigation. Enfin, et puis, selon tout ce qu'on est, formation scientifique, poésie, nos sensibilités, etc. Donc, on a tous une manière de le vivre, de l'intégrer, de le partager. Et je me dis, ouais, ça va nous continuer. C'est pour faire monter la marmite, en fait. On bouge toutes ces énergies et on monte en fréquence et en connaissance. Mm. Alors, on a beaucoup parlé de José Argelès, comment tu dis? Je sais pas. Oui, Argüelles. Argüelles. Donc, c'est un homme qui a écrit énormément sur le sujet. Moi, l'impression que j'en ai, j'aimerais ton regard là-dessus, c'est qu'il a totalement actualisé cette connaissance Mm, dans un champ morphique adapté à nos consciences du XXe siècle. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que grâce à lui, c'est un enseignement vivant et mm, vibrant qui mm, s'adresse directement à qui nous sommes aujourd'hui, quoi. mm, mm. Ah oui, alors lui, gratitude. Mais merci Je suis vraiment contente de parler de José. Euh, Il y a parfois, bah, tu me donnes l'occasion de le dire, c'est que parfois, il y a ce qu'on appelle le conte long traditionnel maya et le conte de l'enchantement du rêve, c'est ce qu'on partage ici, le conte de l'enchantement du rêve. Donc, mis à jour par José. Et parfois, on les oppose. Et en fait, non, ils sont pas du tout. Le 21-12-12, au moment de la fermeture du cycle, c'était Don Marzo Quetzal, qui est un enseignant maya de la terre maya de Palenque, qui avait donné rendez-vous à Stéphanie Saus, qui était la dernière compagne de José et son apprenti, et donc notre enseignante galactique Maya, pour pouvoir se réunir et faire ce mariage ensemble. Et en fait, José, il a été reconnu comme donc Valum Votan, celui qui ferme le cycle par une partie des Mayas, des gardiens de la sagesse et de la tradition. Et au début, il y a eu quelques enseignants mayas, comme Fleur des Maillots, qui fait partie des grands-mères, les fameuses 13 grands-mères, qui disaient, c'est quoi ce gringo qui nous bouge notre calendrier, etc. Et puis au final, c'est peu de temps avant que José parte, il est parti en 2011, où en fait elle a fait une cérémonie à la demande de ses guides cosmiques. Elle a fait une cérémonie pour remercier José de toute sa dédication, comme on dit en espagnol, d'avoir ramené ça et de l'avoir amené à l'humanité entière, en disant, lors de cette cérémonie, elle dit, même nous les Mayas, il y a une partie de la fonction d'un calendrier qu'on avait oubliée et toi, tu l'as ramené à l'humanité pour faire ce monde de paix. Donc, voilà, c'était soit honoré pour cet immense travail, et lui, toute sa vie a été dédiée à ça, quoi. C'est ça. Et Mm, puis, c'est aussi effectivement un scientifique. Et, vous voyez, cet ouvrage, Livre de la métamorphose de l'espace-temps, je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais j'ai vu qu'il y avait des dessins magnifiques qui parlaient à mon cœur. mm, mm. Mais sa biographie, j'ai lu sa biographie en anglais il y a quelques années, et elle est extraordinaire. En fait, il est passé par
par l'histoire de l'art, par la peinture. Il y a eu une expérience de LSD à l'époque où il était jeune étudiant en histoire de l'art à Paris, qui a réouvert aussi des portes de perception. Et en fait, il a pris toutes les portes pour pouvoir comprendre. Et c'est ce que tu dis, comme cette espèce de conscience radiale. Et lui, vraiment, il a ce cerveau multidimensionnel, quoi. Mm. C'est ça, c'est que bon, moi je suis l'approche matricielle, entre autres, qui est transmise par le professeur Aziz El Amrani Joutet et qui s'appuie sur des traditions authentiques ancestrales comme le soufisme et les Védas, mais qui Mm. les actualise totalement dans un champ morphique nouveau du 21e siècle. Mm. Parce que si on est sur un champ mémoriel, on est sur un champ parasité et mentalisé. Mm. Et Mm. l'impression que j'ai, c'est que José Argelès a fait exactement la même chose avec les enseignements du calendrier Maya. Et c'est ça qui me touche aussi et qui me permet de l'appréhender avec beaucoup de joie, cette Mm. impression d'actualisation. Mm. Mm. Carrément. Bah, tu vois, j'ai suivi le lendemain de notre rencontre, j'ai assisté à une conférence par quelqu'un qui a suivi aussi ses enseignements de Aziz Amrani, c'est ça que tu dis? Ouais. Et où en fait, ça me permettait de voir et je me disais, c'est exactement ça. Il montrait le monde ontologique, le monde morphologique, donc le monde divin, un peu, je le fais avec mes mots. Hologrammique, le monde ontologique et hologrammique. Et hologrammique, le monde divin et le monde de la matière, ça serait ça. Et il y avait cette interface au milieu et où je me suis dit, ben c'est ça, c'est le calendrier grégorien, la montre, etc. On est là dans le monde hologrammique. Et puis, ce calendrier des 13 lunes, ce Tzolk'in Maya, hop, ça permet de faire l'interface et à nouveau de recevoir toute l'information transmise par le monde divin. Hmm. Voilà. Que de la joie de voir ces ponts, effectivement, que je ressens en moi aussi, avec ces champs qui s'interpénètrent pour se compléter Hmm. mutuellement dans l'unité, justement. Ouais, c'est ça. Hmm. Hmm. Donc, si les personnes veulent venir vers toi, elles te contactent par mail, par comment? Oui, alors j'ai un site www.elodie-mercadi.org. Ok, pareil, on va Et mettre en commentaire sous la vidéo, on vous mettra toutes les coordonnées. cool, merci. Et puis bah là, on peut m'écrire et il y a mon téléphone aussi. On peut m'appeler. Hmm. Bien. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose? Bah, oui, pour moi, le mot, c'est ce qu'on dit, c'est on quitte euh, la civilisation du temps et de l'argent et on rentre dans la civilisation où le temps est de l'art. Et c'est ce qu'on voit avec nos archétypes, en fait. Nous sommes tous des artistes. Nous sommes tous invités à participer à ce grand jeu cosmique. Euh, le grand mot, c'est l'unité. C'est aussi faire l'unité, c'est-à-dire l'unité, bah, c'est 260 qui font un. Nous sommes tous là, les milliards d'humains dans ces 260, et ces 260 ensemble, on fait l'unité. Et Et quand on a ça en arrière-fond, comme cette grande histoire, euh, tellement grande, vaste, mystérieuse et qu'on met du sens, c'est embrasser avec enthousiasme euh, notre part à nous et savoir qu'on a tous sa place et qu'on danse ensemble, qu'on coopère et que quand on connaît ça aussi, il y a plus, c'est ce que tu avais dit dans ton texte sur se protéger des méchants serait une illusion. Là aussi, on voit dans les coopérations que l'ombre coopère en fait. Et peut-être que j'aurais envie de rajouter que justement, là nous sommes en année 4, tonalité 4, ce qui fait qu'il y a 4 ans, on a démarré un cycle de 13 ans. C'est toujours des cycles de 13. Il y a 4 ans, on a démarré le cycle de 13 ans, codé par l'archétype du magicien blanc, dont les mots-clés sont enchanté, la réceptivité et le pouvoir de l'intemporel. Et donc, ça dit depuis 4 ans. Et le confinement qui a fait un grand stop comme ça, eh ben, il a participé à poum, là, il y a un arrêt, hop, et on s'ouvre. Et donc là, la clé, c'est le rapport au temps,
c'est réouvrir et qu'en fait, on est dans cette vague des 13 ans et on peut tout à fait imaginer que dans cette vague des 13 ans, nous nous réveillons petit à petit de plus en plus à, à cette place que nous assumons tous de réenchanteur, de enchanter ce monde. Mm. Ouais, merci. Cette grande pause, je crois que c'est dans ce livre-là que je l'ai trouvé, qu'elle était notée en fait, alors qu'il est mort en Mm. 2011. Mm. Ce qui me vient, c'est que donc les Mayas ils disent une Lakesh, un l'autre est un autre toi-même habillé d'une autre façon. Et en fait, chaque jour a un archétype avec lequel on va s'harmoniser. Et là, je prends conscience en t'écoutant qu'effectivement, eh ben, là, je suis vraiment en harmonie avec un autre moi-même, puisque c'est pas, moi, je suis pas concernée, entre guillemets, directement par cet archétype, mais c'est l'archétype du jour. Et donc, en m'harmonisant avec l'archétype du jour, je m'harmonise avec toi qui a cet archétype-là comme jour de naissance et que ça Mm. favorise et que cette unité, moi, je la conscientise autrement avec ce que tu viens de parler, ce que tu viens de dire aussi. Mm. Ah, pour te remercier, je vais te chanter une petite ritournelle en espagnol. Est-ce que tu es d'accord? Avec plaisir. Ça faisait plusieurs années que j'étais pas retournée au Mexique. Et il y a eu un moment où ouais, j'y retourne et je suis sur le trottoir de l'aéroport de Madrid en attendant le prochain vol pour Mexico. Et j'ai une joie de repartir sur cette terre sacrée vraiment immense. Et je suis sur le trottoir avec un gobelet, un café, une cigarette. Et en fait, je vais passer 2 heures avec une ritournelle qui vient et qui est celle-ci. Donc, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, c'est petit à petit, des centaines de milliers, petit à petit, nous sommes des millions. Poco a poco, cientos de miles, poco a poco, somos millones. Poco a poco, cientos de miles, poco a poco, somos millones. Poco a poco, somos millones. Des millions d'enchanteurs de ce monde. Nous avions rendez-vous pour ce grand passage. Mm. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup, Caroline. Humain jaune lunaire. Donc, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager et de vous abonner à la newsletter de Souffle Quantique pour suivre toutes nos actualités et d'aller à la rencontre aussi d'Elodie qui a tant à partager. Merci, merci, merci. In Lakesh.